Merci. Écoutez, grande joie d'être avec vous ce week-end pour approfondir un petit peu. Alors, on a intitulé la Pentecôte eucharistique. Effectivement, on va y revenir à la Pentecôte eucharistique. Je vais prendre un peu le sujet de manière plus large, comme ça, pour voir comment, finalement, l'Esprit Saint est au cœur de notre vie baptismale, au cœur de notre vie chrétienne. C'est vraiment le don de Dieu, il porte même le nom de don, celui qui a été donné, à la fois le don en tant que nom propre, le donum en latin, celui qui est donné, le datum, celui qui vient transformer nos existences. Alors on va essayer de faire un petit parcours pour voir un petit peu, non pas tant à partir de la Pentecôte des Actes des Apôtres, on la connaît celle-ci, hein. J'ai un ami prêtre un jour qui m'a dit, c'est quand même incroyable, tu te rends compte, Saint Pierre, il sort du Cénacle après avoir reçu l'Esprit Saint. Il fait un sermon, il a 3000 conversions. Et moi, 3000 sermons et pas une conversion. Je dis, mais non, c'est pas vrai, il ne faut pas le voir comme ça, ça doit marcher dans le fond des cœurs quand même. Voilà, donc c'est moi le choc spectaculaire de la Pentecôte de Saint Luc dont j'aimerais vous parler, que le mouvement plus profond, plus transfigurant, plus transformant de la Pentecôte chez Saint Jean. Alors on va voir où elle se situe, cette Pentecôte de Saint Jean, comment la revivifier pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va produire en nous, comment elle va transformer. Et puis la Pentecôte de Saint Jean va être poursuivie en quelque sorte par la Pentecôte de Saint Luc dans les Actes des Apôtres. Donc on attend aujourd'hui beaucoup cette nouvelle effusion de l'Esprit Saint, cette nouvelle Pentecôte prophétisée par Jean 23, par Marc Robin. Mais effectivement, peut-être qu'on se trompe un petit peu de Pentecôte. On ne se trompe pas d'Esprit Saint, ça, il n'y a pas de risque, mais de moments ou d'ordre dans lequel Dieu veut opérer ses miracles et sa transformation de nos cœurs, de l'Église et de l'humanité tout entière. Voilà, donc on va essayer d'approfondir un petit peu ça et de comprendre qu'est-ce qu'il en est et où s'enracine un petit peu tout ce mystère. Je pense toujours à une histoire c'est un jour en Suisse, hein, bien sûr, ça ne peut pas être ici en France, bien évidemment. C'est le vicaire général qui préparait des enfants de 12 ans à la confirmation. Et puis, c'est un homme très bien, sans doute, mais qui n'avait pas un bon charisme avec les enfants. Et alors, il y avait un jeune Jérémie qui était un peu la tête de turc de l'école, qui était toujours au premier rang habituellement, parce qu'il fallait le tenir à l'œil, mais là on l'avait mis tout au fond de la classe pour pas qu'il intervienne de manière trop intempestive dans les propos de ce vicaire général. Alors le vicaire général arrive en disant « Mes chers enfants, bonjour, que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes ?» Question tout à fait simple, évidemment, que tout le monde d'entre nous savons répondre immédiatement. Alors tous les élèves baissent la tête, sauf Jérémie qui a la tête en l'air comme ça. Il dit « Je répète ma question. Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes ?» Alors tous les élèves baissent encore plus bas la tête, collés sur le bureau. Jérémie a la tête en l'air. Et là, il croise le regard du vicaire épiscopal qui lui dit « Et toi, comment tu t'appelles ?»« Jérémie, tu peux répondre à la question ?»« Monsieur le curé, je n'ai pas compris la question. » Il dit « Alors je vais répéter. Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes ?»« Ben, monsieur le curé, l'Esprit Saint il fait ce qu'il peut. » Ce qui était théologiquement, on pourrait dire d'autres choses, si vous voulez. Mais au fond, c'est assez juste. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est nous sanctifier, nous christifier, nous rendre conformes au Christ, opérer en nous ce qu'il a fait au mystère de l'incarnation, c'est-à-dire permettre au Verbe de Dieu de prendre chair dans le sein de la Vierge Marie. Et, pour reprendre un mot de saint Athanase, un père de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, donc nous diviniser. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, on va le voir. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Ça dépend de notre liberté, de notre acquiescement, de notre disponibilité à nous laisser faire par l'Esprit Saint. Alors j'aimerais revenir un petit peu à cette Pentecôte de Saint Jean, en partant d'assez loin d'ailleurs, en partant du père des croyants d'Abraham, parce que c'est là que s'enracine un peu toute l'histoire sacrée. Bien sûr, elle s'enracine dans la Genèse, dans la création, on y reviendra aussi, mais l'histoire sainte s'enracine dans cette alliance que Dieu va conclure avec notre père Abraham. Et il y a une scène assez particulière, vous vous souvenez,
Abraham monte dans la montagne avec son fils Isaac, qui n'est plus un enfant, d'après les traditions juives, et il aurait une trentaine d'années quand même. Donc ce n'est pas un gamin qui va être pris au piège d'une espèce de traquenard monté par Dieu et son Père. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là dont il s'agit. On appelle le mystère du sacrifice d'Abraham, en fait, le mystère de la ligature d'Isaac dans la tradition juive. Et la ligature, Isaac, qui est lié. Et dans le Talmud, dans le commentaire rabbinique de ce texte de la Genèse, Isaac dit à son père, « Papa, serre bien les nœuds, hein. Il ne faudrait surtout pas que les nœuds manquent. Hein. Il faut que je sois vraiment attaché pour que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement. » Donc Isaac participe complètement. Sauf qu'avant cette étape-là, il y a un petit moment assez particulier. Mon père, dit Isaac à Abraham, « Oui, mon fils, on est dans une belle relation filiale. » Et Isaac dit, « Eh bien, voilà que nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste ?» Genèse 22, verset 7. Quand même question assez importante, puisqu'on va faire un sacrifice sur le mont Moria, on va offrir à Dieu un agneau, et il manque juste l'agneau. Ça va, on a le briquet, on a le papier, on a le feu, il manque juste un petit détail, assez anodin quand même, mais voilà, il manque l'agneau. Et alors, la traduction nous dit, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Dans le texte hébreu du livre de la Genèse, en fait, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus profond et beaucoup plus sérieux ce qui est dit. Abraham va dire, mon fils, le Seigneur voit l'agneau. C'est un présent. Mon fils, le Seigneur voit l'agneau. Le Seigneur a en permanence l'agneau sous les yeux. Ah ouais, c'est intéressant ça, parce que quel est cet agneau que le Père en permanence, on est dans une relation de père et de fils, vous comprenez bien, Abraham, Isaac, il y a peut-être un père et un fils ailleurs, quelque part dans le ciel, et ce Père dans le ciel, ce Seigneur dans le ciel, voit en permanence l'agneau. Vous avez compris de quel agneau il s'agit, du Fils, du Père. Voilà, et c'est très beau. Déjà là, on a comme un pressentiment, l'Esprit Saint fait déjà pressentir, met déjà en lumière, qu'il y a un agneau que le Père voit de toute éternité et qui va jouer un rôle déterminant en se substituant à l'enfant qui devrait mourir et qui va vivre grâce à ça. Voilà. Donc, on a cette première scène, et vous connaissez l'histoire. Les Juifs, d'ailleurs, s'interrogent en disant, mais tout d'un coup, ils voient un bélier se prendre la tête dans un buisson d'épines. Et c'est lui qui va être sacrifié. On cherchait un agneau, on trouve un bélier. Vous me direz, ça peut faire l'affaire. Sauf que le bélier, c'est le papa de l'agneau, vous comprenez? Le premier qui se prend la tête dans le buisson d'épines, c'est le papa. C'est le père. C'est lui qui se prend la tête dans un buisson d'épines. Et qui se prend la tête à la place du fils, si j'ose dire. À la place du fils. Voilà. Un jour, le fils se prendra la tête aussi dans le buisson d'épines. Voilà. Mais là, déjà, on a un mystère de père et de fils qui nous est révélé mystérieusement à travers le bélier et l'agneau. C'est intéressant parce que ce que semble nous dire la parole de Dieu, c'est que pour trouver Dieu, il faut aller dans les buissons d'épines. C'est pas là qu'on irait le chercher. On irait le chercher plutôt au fond d'une église tranquille, devant le tabernacle. On irait le chercher dans des lieux plus sereins, quelque part, dans les déserts tranquilles. Sauf que c'est dans le buisson d'épines que Dieu se manifeste. On le verra en plus tard avec Moïse. Vous vous souvenez, l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. » Et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Exode 3. Voilà. Ça montre déjà qu'il est le Dieu fidèle, celui qui suit les dossiers. Depuis Abraham, il suit le dossier. Vous
J'assume tous les événements. Voilà. Ce fameux buisson d'épines, en hébreu, c'est des ronces piquantes, avec des grosses piques qui sont là. Et c'est du milieu de ces ronces que Dieu va se manifester à Moïse. Voilà. Il y a une autre scène extrêmement intéressante dans l'Écriture sainte avec le buisson d'épines. Vous allez voir pourquoi j'insiste un peu là-dessus. C'est au moment des juges. Gédéon, qui est un des juges, a eu diverses femmes, 70 fils légitimes, et il a eu un bâtard, dit-on, ça fait quand même une belle famille, hein, voilà. Et il a eu un bâtard, Abimélec, de Drouma, une de ses concubines, et cet Abimélec a une ambition de pouvoir, veut devenir roi. Et donc, il trucide tous ses frères, sauf un qui n'était pas là au moment du massacre, Yotan, et il décide de se faire adouber comme roi par une assemblée à Sichem. Et 1500 hommes, enfin, avant ça, il va massacrer des gens à Sichem. 1500 hommes, sans les femmes et les enfants, périr dans l'incendie qu'il va allumer. Et il va rassembler tout le monde, sauf ce fameux frère, Yotam, qui a échappé au massacre. Et au moment où il demande d'être reconnu comme roi, Yotam va apparaître sur la montagne et va raconter une histoire à tous ces nobles de Sichem qui sont là. Écoutez, notables, pour que Dieu vous écoute. Un jour, les arbres se mirent en chemin pour oindre un roi qui régnerait sur eux. Ils dirent à l'olivier, sois notre roi. Et l'olivier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon huile qui rend honneur aux dieux et aux hommes pour aller me balancer au-dessus des arbres? Alors on a dit au figuier, toi le figuier, sois notre roi. Et le figuier rouspète en disant, faudra-t-il que je renonce à la douceur de mon fruit pour devenir roi par-dessus les autres rois? Alors ils disent, alors peut-être qu'on va prendre la vigne. Et la vigne dit, faudra-t-il que je renonce à mon raisin et à mon vin pour devenir roi? Alors on a fait le tour des arbres les plus importants quand même dans la tradition biblique. Et tous les arbres dirent alors au buisson d'épines, viens toi, sois notre roi. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous moignez pour régner sur vous, venez vous abriter sous mon ombre. C'est le livre des Juges, chapitre 9, versets 6 à 15. D'abord, c'est un texte assez de dérision contre la royauté en Israël. Elle viendra plus tard, la royauté d'Israël. On lit ces temps-ci le livre de Samuel dans la liturgie, pour ceux qui étaient là à la messe ce matin. Voilà, la royauté viendra à partir de ce moment-là, parce qu'on ne veut plus des juges, on veut des rois. Mais, voyez-vous, il y a un roi dérisoire, un pauvre type à côté du figuier, à côté de l'olivier, à côté de la vigne. Franchement, ça ne paye pas de mine un buisson d'épines. C'est lui qui va comme être choisi pour un roi. Donc, quelque part, c'est comme si Dieu traçait à travers l'histoire un rendez-vous. Allez chercher dans le buisson d'épines, c'est là que vous trouverez quelque chose d'assez intéressant. Madeleine Delbrel dit une chose très belle, et ça rejoint notre actualité. Madeleine Delbrel était une femme communiste athée qui se convertit, qui est assistante sociale en fait dans la banlieue rouge de Paris. À Ivry, elle sera là avant la guerre et après la guerre. Et pendant la guerre, elle jouera un rôle essentiel d'ailleurs dans l'accueil des réfugiés, dans le maintien de la vie sociale dans la ville. Et elle écrit un très beau texte, son procès de béatification est ouvert d'ailleurs. Et elle dit, la passion, notre passion, nous l'attendons. Nous savons qu'elle doit venir et il est convenu que nous attendons la vivre avec une certaine grandeur. Le sacrifice de nous-mêmes, nous attendons qu'on sonne l'heure. Comme une bûche dans le brasier, nous savons que nous devons être consumés, comme un fil de laine tranché au ciseau, nous devons être supprimés. La passion, nous l'attendons et elle ne vient pas. Ouah, pas de chance, on passe à côté. Ce qui vient, ce sont les patiences. Les patiences, ces petits morceaux de passion dont le métier est de nous tuer tout doucement, pour votre gloire, de nous tuer sans notre gloire. Dès le matin, elles viennent devant nous, ce sont nos nerfs, vibrants ou trop mous. C'est l'autobus qui passe plein, le lait qui déborde, les ramoneurs qui débarquent, les enfants qui embrouillent tout. Ce sont les invités que notre mari amène et cet ami qui, lui, ne vient pas.
c'est le téléphone qui se déchaîne, c'est ceux que nous aimons qui ne s'aiment plus, c'est l'envie de se taire et le devoir de parler, c'est l'envie de parler et la nécessité de se taire, c'est vouloir sortir quand on est enfermé, rester à la maison quand il nous faut sortir, c'est le mari sur qui nous aimerions nous appuyer et qui devient le plus fragile des enfants, c'est le dégoût de notre ration quotidienne et le désir nerveux de tout ce qui n'est pas à nous. Ainsi viennent nos patiences en rang serré ou en file indienne, et elles oublient toujours de nous dire qu'elles sont le martyre qui nous fut préparé. Voyez-vous, dans les épines de la vie quotidienne, dans les contrariétés de la vie quotidienne, dans ces moments ennuyeux qui nous embêtent et qui nous dérangent chaque jour, peut-être que vous n'avez pas vécu ça, hein, vous, mais ça existe des fois chez les gens, vous savez, des trucs qui embêtent chaque jour, comme ça, du matin au soir. Ça ne tourne pas comme on voudrait. Et parfois même, on rouspète. Il y a des, pas vous, mais il y a des gens, ils rouspètent, ils murmurent. Vous savez, ils sont là, ils disent « Oh, c'est pas possible, pas comme ça. » Le matin, on sort. Oh. Même les psychologues aujourd'hui, les neurologues nous disent que c'est très dangereux, vous savez, pour le cerveau, de murmurer, de rouspéter. C'est pas bon pour la santé. Voilà. Mais ça, c'est une parenthèse. Si vous rencontrez un jour quelqu'un qui rouspète, vous lui dites. Hein. Voilà. Donc, les épines de la vie quotidienne, c'est là que Dieu nous attend. On aimerait tellement que ce soit ailleurs. On aimerait tellement que ce soit à un autre endroit. On aimerait tellement que ce soit dans une autre réalité. Et en fait, c'est là que Dieu nous fixe le rendez-vous d'amour. Alors, on pourrait faire le même parcours, si vous voulez, avec l'agneau. On pourrait traverser toute l'Écriture sainte avec l'agneau. Je ne vais pas le faire là, je n'ai pas le temps. Mais, voyez-vous, il y a une manière de lire la parole de Dieu qui est intéressante, c'est de prendre un thème et de voir comment il se développe dans tout l'Ancien Testament. Une fois qu'on a réuni toutes ces perles, il y a encore une signification profonde, une symbolique, qui tout d'un coup donne un sens. Si on a le temps, je le ferai avec le pain. On verra si on a le temps de le faire avec le pain. On fera avec le pain parce que c'est important pour l'Eucharistie. Et tout d'un coup, on dit, tiens, il y a quelque chose qui nous est révélé et qui prend sens quand la plénitude de la révélation nous est donnée en la personne de Jésus-Christ. Alors, c'est comme si Dieu nous disait à travers tout ce parcours, eh bien, cherchez du côté de l'agneau et cherchez du côté du buisson d'épines, vous allez trouver quelque chose de très important. Alors, où cela va-t-il se réaliser dans la vie du Christ? Eh bien, souvenez-vous, c'était un jour où Jean le Baptiste était en train de baptiser au bord du Jourdain, et à un moment donné, il rencontre Jésus, et voilà qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». 1800 ans plus tard, après Abraham, on a trouvé l'agneau. Avant, on a trouvé un bélier, vous vous souvenez. L'agneau avait été présent quand même, bien sûr, dans la Pâque, dans Pessar, dans la délivrance, la sortie d'Égypte, l'agneau de la liberté. Enfin, il y avait plein de signes, le sang de l'agneau dont avaient été marquées les portes des Juifs. On y reparlera peut-être. Et tout d'un coup, que se passe-t-il? On a, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, sur le coup, deux des disciples, la tradition nous dit que c'est Jean et André, se mirent à le suivre. Jésus leur dit « Que cherchez-vous » Il lui dit « Rabbi », ce qui veut dire « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Il y a un verbe très important dans ce texte, c'est le verbe « demeurer ». Le premier mot de Saint Jean, c'est ça. « Où demeures-tu » Ils demeurèrent avec lui. Ils virent où il demeurait. Et le dernier mot de Saint Jean, quand Pierre est là et qu'il est choisi, il passe son examen pour être pape, vous savez. Il y a 3 questions, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. C'est quand même important de passer son examen pour être pape. Et donc, en plus, il s'est penté 2 fois, vous savez, parce que Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? C'est le mot agapé, c'est l'amour de charité. Et Pierre lui répond, je t'aime bien d'un amour d'amitié, philia. Donc à la première question, première réponse fausse. C'est loupé, enfin c'est mal parti, disons, hein, pour l'examen. Deuxième question, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi? Agapesti, m'aimes-tu de cet amour-là? Je t'aime bien d'un amour d'amitié, dit Pierre. Deuxième réponse fausse. Et Jésus, qui est un examinateur un peu particulier, puisqu'il veut que son élève réussisse l'examen, change la question. Il a compris qu'il ne va pas lui faire rentrer dans ce qu'il veut comprendre. Donc il lui dit,
M'aimes-tu d'un amour d'amitié, Pierre? Troisième question. Et il dit, ouais, je t'aime bien d'un amour d'amitié, tu sais tout, Seigneur. Waouh, une réponse juste, bravo. Sois le berger de mes brebis. Voilà, ouf, dit Jésus, il a réussi l'examen, en trichant d'ailleurs. Mais c'est pas Pierre qui a triché, c'est Jésus qui a triché, l'examinateur. Donc, à ce moment-là, puis tout d'un coup, Pierre se retourne en voyant derrière lui Jean, le disciple que Jésus aimait. Il dit, mais et lui? Et Jésus lui répond, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, fais ce que je t'ai à te dire. T'occupe, c'est pas tes oignons. Le verbe utilisé, c'est demeurer. De sorte qu'un théologien dominicain disait que l'évangile de Saint Jean était l'évangile du demeuré. Non pas accent aigu, mais ER, vous comprenez? Voilà. Et au cœur de l'évangile de Saint Jean, ce verbe demeurer, méno en grec, revient 10 fois dans la parabole de la vigne et du sarment. Demeurez en moi comme je demeure dans le Père. Si vous ne demeurez pas en moi, alors vous ne porterez pas de fruits. Demeurez en moi. C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. Car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Et la Samaritaine aussi, vous savez, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Ils demeurèrent chez eux pendant 3 jours. Et après, ils ont fait l'expérience du Christ. Voilà. Donc, ils cherchent où il demeure, ils allèrent, ils virent où il demeurait, ils passèrent la journée avec lui, ils rentrèrent. C'était vers la 10e heure. Frustration totale. Franchement, imaginez, j'étais un jour chez le dentiste, il y avait un bouquin dans la salle d'attente, c'était un journaliste qui a passé 20 ans en Angleterre, il avait rencontré 3 fois la reine d'Angleterre en 20 ans. À mon avis, c'était « How do you do, 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 how do you do ». Il a écrit 12 pages là-dessus. Vous imaginez, 3 fois en 20 ans, 12 pages. Là, une journée avec le roi des rois, seigneur des seigneurs, pas un mot, rien du tout. Alors moi, j'étais un peu fâché avec ça, Jean, j'étais un petit cachotier quand même. Hein. Tu aurais pu quand même nous dire un petit peu ce qui s'était passé quand même, enfin, nous dévoiler un petit peu. Tu rencontres le roi des rois et des seigneurs. Tu passes la première journée avec lui. Enfin, raconte quoi. Dis, garde pas pour toi. Et il nous donne un petit détail qui, en soi, semble complètement anodin 2000 ans plus tard. Il était vers la 10e heure. La 10e heure, vous savez, c'est vers 4 heures de l'après-midi. Alors on se dit, à quoi bon savoir qu'il était vers la 10e heure si on ne sait pas ce qui s'est passé? C'est pas tellement ça qui nous importe, pas savoir à quelle heure les choses se passent, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Peut-être quand même que quand on prend l'agneau et puis le buisson d'épines, le secret est à la 10e heure. On reprend le schéma. Papa, où est l'agneau du sacrifice? Mon fils Dieu voit l'agneau en permanence. Voici l'agneau de Dieu, on l'a trouvé. Où demeures-tu? Venez et voyez à la 10e heure. Vous allez tout comprendre. Ah, donc on a un rendez-vous, un rencard que Jésus nous fixe à la 10e heure. Oui, mais quelle est cette 10e heure? Quand va-t-elle venir, cette 10e heure? Eh bien, quand on regarde un petit peu l'évangile de Saint Jean, on se rend compte que les heures reviennent au moment de la passion du Christ. À la 6e heure, c'est-à-dire à midi, une grande ténèbre se fit sur toute la terre. À la 9e heure, Jésus poussa un grand cri, il remit l'esprit. Et on nous dit qu'avant que les premières lumières du Shabbat ne s'allument, eh bien, il fallait vérifier si les condamnés à mort étaient réellement morts. C'était le grand Shabbat de Pessah, le grand Shabbat de la Pâque juive. Et donc, il fallait ne pas laisser des corps en croix durant ce Shabbat. Et donc, on s'approcha de Jésus, qui semblait manifestement mort. Le centurion prit sa lance et lui transperça le cœur. Jean-Christophe Petit-Fils, l'historien, dans son livre sur Jésus, dit la chose suivante. Il dit le coucher du soleil, c'est-à-dire pour que les lumières du Shabbat s'allument à ce 14 Nissan, à cette date particulière du printemps à Jérusalem, c'était donc vers la 12e heure, vers 6 heures de l'après-midi. Il fallait que les lumières du Shabbat soient allumées une demi-heure avant, à peu près, donc vers 17h30, on allumait les lumières du Shabbat, et il nous dit, on peut par recoupement de ces événements situer le percement du cœur vers la 10e heure. Ah, alors on va trouver quel est le rendez-vous que Jésus nous fixe. À la 10e heure, c'est au cœur transpercé. Voyez-vous, on a retrouvé et l'agneau et la couronne d'épines, parce que Jésus a pris sa tête dans sa couronne d'épines. L'agneau, le bélier s'était pris les cornes dans une couronne d'épines, l'agneau s'est pris la tête dans un buisson d'épines, c'est sa couronne d'épines. Et de nouveau, on a le remake, en quelque sorte, du sacrifice du Mont Moria,
sacrifice de l'alliance, avec cette fois-ci l'agneau et une couronne d'épines qui va devenir solidaire de l'agneau en quelque sorte, qui va faire jaillir de l'agneau une source qui est le sang rédempteur et le sang sauveur. De manière très intéressante, dans la tradition juive, dans le traité de la Mishnah, c'est un traité de commentaire rabbinique, le traité Sanhédrin, Rabbi Yochanan bar Hanina nous dit une chose intéressante. Il développe, si vous voulez, la création en termes horaires. Et dit, par exemple, à la première heure, Dieu prit la poussière et commença à rassembler la poussière pour faire quelque chose. Voilà. Alors, je vous passe un peu toutes les étapes. Sauf que, à la 10e heure, à la 9e heure, Dieu confia à nos premiers parents la Torah, la loi. À la 10e heure, nos premiers parents transgressèrent la loi. À la 11e heure, ils furent condamnés, et à la 12e heure, ils furent chassés de Gad Éden, du paradis, du jardin. Alors, c'est extraordinaire, vous imaginez. À la 10e heure, ils commettent le péché, et quel est le drame qui se situe à la 10e heure des origines? C'est que tout d'un coup, ils perdent la relation filiale avec le Père. Ils buvaient le pastis le soir ensemble au jardin, à la brise légère du soir. Allez, viens, allez les enfants, venez, on va boire un petit coup là. Et donc, ils prenaient leur petite fête ensemble, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Et Dieu papotait avec eux, ils marchaient dans le jardin ensemble. Enfin, c'était extraordinaire, une intimité bouleversante qui était là. Et voilà que, à la 10e heure, on décide, non, nous, on n'a plus rien à faire de toi, on va se débrouiller tout seul, on est grand. On va prendre en main notre existence. On reviendra là-dessus sur le péché originel. Donc, du coup, on se débrouille tout seul. Et donc, on chasse Dieu de notre horizon, en quelque sorte. Ce n'est pas Dieu qui part, c'est l'homme qui dit à Dieu, écarte-toi de moi. Et donc, à ce moment-là, va se passer quelque chose d'incroyable. Eh bien, nous perdons cette intimité avec Dieu. À la 10e heure, nous perdons l'intimité. À la 10e heure, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on va voir. Je donne déjà le scoop, l'intimité est redonnée. Voyez-vous, comme si Dieu était impatient. Alors bien sûr, il y a eu quelques milliers d'années entre deux, vous me direz. C'est pas le même jour que ces choses sont passées. Quand même, symboliquement, c'est la même heure où l'homme se détache de Dieu. C'est la même heure à laquelle Dieu vient rechercher l'homme. Et ça, c'est extraordinaire. Ça montre, ça nous révèle le secret, la tendresse du cœur du Père. Il ne peut pas supporter d'avoir ses enfants éloignés de lui. Voilà. Et donc, à la 10e heure, que se passe-t-il? On nous dit que à ce moment-là, eh bien, le centurion perça le cœur de Jésus vers la 10e heure, c'est ce que nous est dit dans Saint Jean. Ils s'en allèrent, c'était vers la 10e heure. Aussitôt, il en jaillit du sang et de l'eau. Aussitôt, il en jaillit du sang et de l'eau. Ça nous rappelle, bien sûr, pour les Juifs, c'était évident, c'était la prophétie d'Ézéchiel. De l'eau du côté du temple va jaillir le sang et l'eau. C'est intéressant, le mot grec utilisé par Saint Jean pour dire qu'il jaillit du sang et de l'eau du côté de Jésus est exactement le même verbe utilisé dans ce qu'on appelle la traduction des Septante, c'est-à-dire la traduction en grec de l'Ancien Testament, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et pour dire que l'eau jaillit du côté du temple. Donc Jésus est le nouveau temple d'où jaillit l'eau qui va donner vie. On a également le même verbe qui est utilisé quand Moïse, à qui Dieu avait demandé de parler au rocher pour donner de l'eau, Moïse va faire la bêtise incroyable, il va frapper le rocher. Vous imaginez? Quand même, faire des bêtises pareilles. Nous, quand Dieu nous dit de faire des choses, on fait au pied de la lettre, voyez. Moïse, non. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Et Moïse frappa le rocher. Oh non. La sanction, c'est que tu ne rentreras pas en terre promise. Quand même un peu ennuyeux. Tu vois-t-il que l'eau jaillit quand même et vient abreuver le peuple. Donc, à la 10e heure, jaillit le sang et l'eau. C'est la Pentecôte johannique. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est intéressant. Vous savez qu'il y a une ville en Italie, à la cathédrale d'Andria, Andria en Italie,
chaque fois que l'Annonciation et le Vendredi Saint tombent à la même date, c'est le grand jubilé du puits, vous savez, le puits-en-velay aussi, mais c'est aussi un moment assez important à Andria, c'était la dernière fois le 25 mars 2016, ils ont là-bas une épine de la couronne du Christ qui est conservée, et qui, chaque fois que l'Annonciation tombe le jour du Vendredi Saint, cette épine bourgeonne et quelques taches de sang apparaissent. C'était constaté officiellement le 25 mars 2016, donc dernièrement. Et ce sont des épines très dures, sèches, qui ne manifestent aucun signe de vie d'ailleurs. Et donc, le jour du Vendredi Saint, l'épine sacrée, ce 25 mars 2016, a commencé à prendre vie à 4h10, à la 10e heure, vers la 10e heure. Ça, c'est intéressant de voir de nouveau que Dieu vient, par ces petits signes, manifester. Alors, il y avait tout le monde qui était là, les notaires, l'évêque, les prêtres, et d'un coup, on voit cette épine bourgeonner, ça disparaît après, quelques gouttes de sang paraissent, puis voilà, c'est fini, le miracle est fait, un peu comme le sang de Saint Janvier. Que se passe-t-il à la 10e heure? C'est Jésus qui va nous en avertir et qui va nous donner des clés de lecture de ça. C'était le dernier jour de la fête des tentes. La fête des tentes, la fête des tabernacles, Sukkot en hébreu, la souka en hébreu veut dire la tente, Sukkot, les tentes, le pluriel de souka. C'est une fête très importante dans la tradition juive, une des fêtes de précepte, à côté de Pessah, à côté de la Pentecôte, ça, et de Yom Kippour. Et donc, la fête de Sukkot était le temps où le peuple juif se rappelait son séjour dans le désert et se rappelait particulièrement la providence divine qui prenait soin de lui. Donc, on vivait sous des tentes, en dehors des maisons, sur les toits des maisons. Les tentes étaient faites de branchages et la tradition hébraïque dit qu'il fallait toujours voir le ciel. Les branchages ne couvrent pas complètement parce qu'il faut toujours voir Dieu. Il ne faut pas manquer Dieu là, dans ces moments-là. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur Dieu. Et donc, le dernier jour de la fête de Sukkot, il se passait une scène très importante. Il pouvait y avoir 100 000 personnes à Jérusalem à ce moment-là. Hein. Donc c'est une foule innombrable. Le grand prêtre descendait depuis le temple de Jérusalem à la vallée du Cédron. Vous savez, ceux qui sont allés à Jérusalem, vous voyez où ça se trouve. Hein. La vallée du Cédron, en face, il y a le jardin des Oliviers. Et il y avait là la fontaine de Siloé. La fontaine de Siloé était la seule fontaine d'eau jaillissante à Jérusalem. Jérusalem était alimentée par des puits où l'on tirait l'eau en nappe phréatique, mais il y avait une fontaine d'eau jaillissante. Un pèlerin du 8e siècle raconte que quand on mettait l'oreille sur le Golgotha, on entendait l'eau passer sous le Golgotha qui jaillissait à la fontaine de Siloé. Et des fois, on jetait des pièces, et on arrivait à la retrouver en bas à la fontaine de Siloé. Hein, donc le Golgotha et la fontaine de Siloé, il y a quelque chose qui se retrouve, vous voyez, le lieu du cœur transpercé et de cette fontaine jaillissante. Alors, que faisait le grand prêtre? Il venait chercher l'eau pour porter l'eau au temple. Il avait une aiguillère d'or. Prenez l'eau à la Sainte de Siloé. C'était une vieille histoire. Vous savez, chez les Juifs, on rouspète aussi beaucoup. Je dis que ce n'était pas bien de rouspéter, mais en fait, au moment de la séparation dans la Genèse des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, eh bien, les eaux d'en bas ont rouspété devant le siège et le trône de Dieu, en disant « c'est trop injuste, Calimero, on n'est pas d'accord, les eaux d'en haut sont toujours près de toi, et nous, on est en bas sur la terre, et on ne te verra jamais. » Oh, dit Dieu, là, il y a Dieu, il est bon, hein. Là, il y a un problème, effectivement. Vous avez raison, vous soulevez une juste objection. Donc, on va faire un truc, dit Dieu. Une fois par année, les eaux d'en bas seront déversées sur l'autel du sacrifice, de sorte que jamais, même les eaux d'en haut, ne seront aussi proches de moi que vous le serez au moment où vous serez déversés sur l'autel du sacrifice. Donc, d'aller porter les eaux d'en bas sur l'autel du sacrifice, c'était de permettre une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu, parce que sacrifice en hébreu, vous savez, se dit korban. Korban vient d'un verbe karov qui veut dire se rapprocher. Donc le sacrifice n'est pas d'abord de renoncer au chocolat durant le carême, ce qui est très bien, mais c'est pas de renoncer au pastis à l'apéro. Vous voyez, ce qui est intéressant, ce qui peut être bien.
Le sacrifice, c'est faire tout ce qu'il faut pour se rapprocher de Dieu. Si le chocolat est l'obstacle principal à vos rapprochements avec Dieu, alors renoncez au chocolat. Si le pastis l'est aussi, renoncez au pastis. La finalité, c'est se rapprocher, être en communion avec. Et par conséquent, je vais renoncer à ce qui me met à distance de Dieu. Vous comprenez? Mais la finalité, c'est se rapprocher. On a une vision un peu morbide du sacrifice parfois. Or, le sacrifice, c'est vraiment être en communion avec. Et donc, écarter tout ce qui m'éloigne de Dieu. Évidemment, comme ce qui m'écarte de Dieu parfois me tient à cœur et m'attache beaucoup, me ligote parfois, alors je vais y renoncer. Mais fondamentalement, c'est d'être proche de Dieu. Que veut Dieu avec nous? Il veut cette intimité d'amour. Il veut cette intimité d'amour. Il ne supporte pas que sa créature soit loin. Il n'est pas le Dieu perdu dans son nuage. Il n'est pas le Dieu éloigné de l'homme quelque part dans un ciel inaccessible. Il est le Dieu qui se fait proche, voyez-vous. Et déjà là, avec cette eau qui rouspète à un moment donné en disant « là, ça ne va plus, on est séparé de toi, on ne supporte pas d'être séparé de toi », Dieu dit « une fois par année, tu seras tout proche de moi. Plus que jamais, jamais les eaux d'en haut ne seront proches de moi. Même si elles viennent du ciel, même si la pluie en haut dans le ciel, elle est là-haut, très, 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 très haut dans le ciel, elle ne sera jamais aussi proche de moi que tu ne seras quand tu seras versé sur l'autel du sacrifice. » Ah, disent les eaux d'en bas, on est d'accord. Ok, marché concru, top là, Dieu, ok. Top là, c'est joué, on le fait. Et du coup, ça se faisait chaque année à la fin de Sukkot. C'était la fête de la réjouissance de l'eau. Les commentaires rabbiniques nous disent qui n'a pas vu la joie de la fête de l'eau qui clôt la fête des temps ne sait pas ce que c'est que la joie. C'était la teuf de la joie. Voyez. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va se passer un truc incroyable. Le grand prêtre montait, on agitait ce qu'on appelle le loulav, on agitait les trocs, c'est toute l'humanité, toute la création, tout le peuple qui proclamait la louange de Dieu devant cette eau qui montait vers l'autel du sacrifice. Et c'est un moment, un moment absolument extraordinaire. On chantait Hoshiana, Hosanna, Dieu sauve, béni soit le Seigneur. C'était comme une sorte de dimanche des rameaux. Toute la ville de Jérusalem était éclairée de chandelles, de torches. On voyait comme en plein jour, hein, vraiment. Et c'était la fête des fêtes. À ce moment-là, Jésus se mit à crier, à ce moment même, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que devraient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 37, 39. Donc c'est l'annonce prophétique du prophète Zacharie, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres textes de l'Ancien Testament. Je parlais du temple de Jérusalem chez Ézéchiel. Zacharie, je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un nouveau-né. Voilà. Et donc, voyez-vous, que se passe-t-il? Eh bien, c'est le don de l'Esprit Saint que Jésus annonce. Pour aller même un peu plus loin, c'est assez intéressant de voir que le mot utilisé par Saint Jean pour nous dire que Jésus va crier est un mot assez particulier. Le cri que Jésus pousse, c'est le cri du corbeau. Le verbe grec, c'est krazo. Il cria comme un corbeau. Ce mot, alors, est utilisé dans deux sens. On le retrouve chez Jean-Baptiste et chez Jésus. Le dernier, Jésus poussa un grand cri et il remit l'esprit, c'est krazo, c'est le même verbe qui est utilisé. Un cri indistinct qui est à la fois l'annonce messianique, mais en même temps, dans l'Écriture sainte, c'est un cri très négatif. C'est le cri des démons qui hurlent quand ils sont chassés. C'est le cri de la foule qui hurle « à mort, crucifie-le ». C'est le cri de la foule qui hurle devant Étienne, qui dit qu'il voit les cieux ouverts, et la foule hurle des cris inaudibles. Donc on se dit, comment ça se fait que Jean utilise un mot comme celui-ci, le cri du corbeau, pour qualifier la parole du Christ? L'hébreu, le grec a d'autres mots pour parler du cri. Ça nous rappelle une chose très importante.
Souvenez-vous, c'était dans la Genèse, au moment du déluge. Noé est sur son arche, ça a bien marché d'ailleurs, hein, l'arche. Voilà, quelqu'un disait, si vous vous sentez amateur parfois, n'ayez crainte, l'arche a été construite par un amateur et le Titanic par des ingénieurs. Donc, voilà. Donc, alors, voilà que Noé est là, et puis, vous le savez, il va envoyer la colombe qui va reposer sur la terre. La terre, c'est non pas Eretz en hébreu, c'est Adama. Adama, c'est la glaise dont l'homme Adam a été tiré. Voilà. Mais avant que la colombe ne soit envoyée, il y a le corbeau qui va et vient en permanence de l'arche à la terre, qui n'est pas encore purifié, lavé. Comprenez bien, ce qui est purifié au déluge, il faut encore comprendre la tradition hébraïque. Le bain purificatoire dans la tradition hébraïque, c'est le mikvé. Le mikvé est un bain de purification. Dans tous les rites purificatoires, on se baigne. Les Esséniens, qui étaient cette secte juive qui attendait le Messie à l'époque du Christ et dont Saint Jean-Baptiste devait être proche, et Jésus sans doute aussi, une secte dans le sens positif du terme, hein, pas négatif du terme, mais un mouvement, pourrait-on dire comme ça, qui marquait, qui traversait la tradition juive à l'époque du Christ, avait 7 bains rituels par jour pour être toujours pur quand le Messie viendra. Que signifiait le bain? C'était pas tant d'être lavé, c'était d'être plongé dedans, encore une fois, voyez-vous, de sorte que l'eau pénètre partout, dans les oreilles, dans les narines, dans la bouche, qu'il n'y a plus une partie de notre corps qui ne soit pas entourée de l'eau, de sorte que rien n'échappe à l'étreinte amoureuse de Dieu. C'était ça. L'impureté, en hébreu, c'est la touma, la distance, la séparation. Et le but, c'est d'annuler la distance. En hébreu, c'est le bitoul. On annule la distance. Il ne faut plus qu'on soit séparés. On ne peut plus vivre séparés. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et alors, comment signifier qu'on ne veut pas vivre séparés? C'est de faire en sorte que l'eau, qui signifie Dieu en quelque sorte, nous entoure de tous côtés. Rien ne pénètre plus les espaces que l'eau. Voyez-vous, il n'y a rien, même entre les orteils, partout, elle est rentrée partout. Et donc, on est complètement immergé en Dieu. Le déluge, c'était ça, immerger toute la terre, toute la création et toute l'humanité en Dieu, de sorte qu'on puisse être de nouveau dans une relation d'amour avec Dieu. C'est toujours le même sens. L'eau sur l'autel des sacrifices, c'est ça. Pas de séparation, pas de distance. L'eau ici, pas de séparation, pas de distance. Voilà. Et donc, cette eau qui entoure, annoncée par le corbeau, qui est Jésus en quelque sorte, qui annonce l'Esprit Saint, voilà qu'il va se passer un miracle incroyable. Désormais, l'eau n'est plus de l'extérieur, elle est de l'intérieur. Il y aura en vous une source jaillissante en vie éternelle. Oh, désormais, l'eau va plus nous serrer de l'extérieur, elle va plus venir de l'extérieur, elle vient de l'intérieur du Christ. Sortons par cette source percée qui est son cœur ouvert pour venir à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sera le baptême, le don de l'Esprit Saint. Et de l'intérieur, elle va nous vivifier et faire en sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre Dieu et nous, grâce au don de l'Esprit Saint. Vous voyez l'inouï qui se produit, l'extraordinaire qui se réalise. Une seule condition que Jésus annonce, avoir soif. Avoir soif. Ça, c'est... Vous me direz, mais bien sûr qu'on a soif. J'étais un jour en montagne avec des jeunes et vous savez, des fois, ils sont très prévoyants, les jeunes. Et alors, ils avaient oublié de remplir leur gourde. Et alors, il faisait chaud, il y avait le soleil qui tapait, on a marché et rien à boire. Et à un moment donné, on arrive devant un rocher, il y avait une petite cascade et de l'eau qui jaillissait, qui descendait de la cascade comme ça sur le rocher. Tous, bien sûr, se sont précipités vers l'eau et ont commencé à remplir leurs gourdes. Et m'est venue à l'esprit une idée, une image. Et s'ils avaient mis leur gourde à l'envers, combien de temps aurait-il fallu pour que la gourde se remplisse? Il y a des physiciens parmi vous, là?
Vous avez compris, ça aurait été un peu compliqué quand même. Hein. Alors imaginez ces gens qui sont là, avec la gourde à l'envers. Au bout d'une demi-heure, elle n'est toujours pas pleine. Ils la remettent dessous. Une demi-heure plus tard, elle est toujours vide. Conclusion, il n'y a pas d'eau ici. Ah ben si, espèce de gourde. C'est toi qui as mis ta gourde à l'envers. Il faudrait juste que tu la tournes. Si tu la tournes, elle se remplit. C'est tout simple. Voilà. Ben voyez-vous, on est un peu gourde parfois comme ça. On vient à la source de l'Eucharistie. On vient à la source des sacrements. Et on a l'ouverture en bas. Et donc, Dieu donne, Dieu déverse, Dieu répand. Dieu n'arrête pas de donner parce que son mission, son rôle, sa bonté, c'est de donner, c'est de déverser. Et voilà que il faudrait juste mettre à l'endroit. Il y a un petit mot, c'est « Oui Seigneur, me voici, je veux bien que tu remplisses mon cœur ». Alors là, ça va très vite, vous comprenez bien. Là, ça se passe très simplement. Une fois qu'on a mis la gourde à l'endroit, là, ça remplit, on peut boire, on est désaltéré, c'est génial. Voilà, il faut juste ce petit effort de mettre la gourde à l'endroit pour que le miracle s'opère. Voilà. Donc, si je résume un petit peu ce que je vous ai essayé de vous dire ce matin, voyez-vous, la Pentecôte chez Saint Jean, elle se situe au cœur transpercé du Christ. On pourrait même dire que chez Saint Jean, il y a 3 moments de la Pentecôte. Une seule Pentecôte, un seul don de l'Esprit Saint, mais 3 moments. Le dernier souffle du Christ, à la 9e heure, est déjà le don de l'Esprit Saint. On nous dit que le Christ, poussant un grand cri, remit l'Esprit. Le verbe grec utilisé, en fait, c'est pas... Vous savez, des fois on dit de quelqu'un, il a rendu son dernier souffle, il a rendu l'Esprit. C'est pas cette expression-là. Elle existe en grec. C'est pas celle-ci qui est utilisée par le Saint Jean. Saint Jean nous dit qu'il transmit l'Esprit. Il transmit l'Esprit. Un peu comme un transmet un témoin. C'est-à-dire que l'humanité du Christ, la sainte humanité du Christ, a été investie par l'Esprit Saint. Ça, c'est aussi un truc un peu bizarre, une négociation. Quand le Verbe s'est incarné, le Père a dit faudra que l'Esprit Saint anime. Enfin, non, dans leur discussion trinitaire, ils ont dit qu'il faudra envoyer l'Esprit Saint sur le monde. Parce qu'on l'a perdu au péché originel, il faut qu'on leur redonne l'Esprit Saint. Et alors, on décide l'incarnation, et alors l'Esprit Saint, le Père, l'Esprit Saint, le Fils discutent un petit peu, et c'est Saint Jean Chrysostome qui nous dit ça. Il dit, voyez, Père de l'Église, 4e siècle, et il dit, finalement, pour l'Esprit Saint, plonger dans des âmes de pécheurs que nous sommes. Franchement, c'était rude, quoi. Quitter la Trinité, et là, tu te trouves coincé dans les pécheurs que nous sommes. Avec le péché, il faut trouver sa faille entre deux. Alors, ils ont trouvé un sas. Le sas, c'était la sainte humanité de Jésus. Donc, l'Esprit Saint est d'abord descendu dans la sainte humanité du Christ. Là, il était à l'aise, il n'y avait pas de péché, vous voyez. Tranquille, il se déploie, il vit, la colombe... peut battre des ailes sans problème. Et puis de Jésus, il tombe chez nous. Pour nous sanctifier, bien sûr. Hein, voilà. Donc, l'Esprit Saint, ça c'était le but, nous donner l'Esprit Saint. Et la Pentecôte de Saint Jean, alors Jésus transmet l'Esprit, le dernier souffle du Christ devient le premier souffle des pécheurs et des croyants. Deuxième moment de la Pentecôte, le cœur transpercé. Et troisième moment de la Pentecôte, au jour de la résurrection, c'est-à-dire le lendemain, les apôtres sont réunis, Jésus souffla sur eux, et il leur dit, allez, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Donc c'est le pardon, la miséricorde. Le verbe utilisé par Saint Jean pour dire « il souffla sur eux » ne se retrouve que 2 fois dans toute l'Écriture sainte. Une fois chez Saint Jean, une fois dans l'Ancien Testament traduit en grec. C'est au moment où Dieu souffle dans la narine de nos premiers parents pour leur donner le souffle de vie. Donc Saint Jean utilise ce verbe aession, sachant très bien qu'il s'agit d'une recréation. Et saint Augustin, qui commente ces 3 temps de l'unique Pentecôte joannique, eh bien, nous dit que c'est, si vous voulez, les 3 attitudes. Enfin, dans un premier temps, nous sommes, lorsque Jésus transmet l'Esprit, il nous donne la dignité d'enfant du Père. Quand le cœur est transpercé,
il nous révèle le Père à qui on peut dire Abba, et quand il nous donne l'Esprit pour la mission, alors on reçoit l'Esprit Trinitaire qui nous envoie en mission. Et donc, on est reconstitué totalement dans une dimension trinitaire par ces 3 moments de l'unique Pentecôte joannique. Mais voyez-vous, ce qu'il faut retenir de cette Pentecôte, c'est qu'elle est discrète. Elle est au pied de la croix, il n'y a personne, il fait nuit même, les saintes femmes, Jean, le centurion qui se convertit quand même, des badauds qui sont là, qui regardent ce qui se passe, enfin, dans une discrétion la plus totale, dans une simplicité la plus déconcertante. Voilà que le plus grand des miracles, la plus grande révolution, l'œuvre inouïe qui s'accomplit à ce moment-là, se fait dans la délicatesse du Golgotha. Le don de l'Esprit Saint est fait à l'humanité, à la 10e heure, à l'heure où nous avions perdu l'intimité, donc l'Esprit Saint, en langage technique et théologique, ça s'appelle la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est-à-dire la grâce baptismale qui fait de nous des enfants de Dieu, du Père. Eh bien, ce qu'on avait reçu gratuitement au moment de la création, en rab, si j'ose dire, sur la création, comme don particulier de Dieu, et que nous avions perdu par le péché, cette grâce sanctifiante nous est restituée à ce moment-ci. Voilà.